j'ai conduit une voiture nationale pour assister à une réunion d'anciens élèves du lycée. Quand je suis arrivée à l'hôtel, la plupart de mes anciens camarades étaient déjà là. Tout le monde semblait bien réussir sa vie, conduisant soit une Mercedes, soit une BMW, et il y avait même une Rolls-Royce noire. Dès que je suis sortie de la voiture, une ancienne camarade, dont je ne me souvenais plus du nom, m'a regardée avec un profond mépris. « Oh, n'est-ce pas l'ancien membre du comité d'études de notre classe ? Comment as-tu pu finir comme ça après l'obtention de ton diplôme, toujours en train de conduire une voiture nationale ?» Pendant le dîner, tout le monde portait des toasts avec enthousiasme au propriétaire de la Rolls-Royce, m'ignorant complètement. Seul le chef de classe s'est assis à côté de moi avec un verre de vin, essayant de me réconforter. « Ne t'en fais pas. Même si ta voiture n'est pas aussi prestigieuse que la leur, je suis sûr qu'un jour, toi aussi tu conduiras une voiture de luxe. » Les coins de mes lèvres se sont légèrement relevés tandis que je répondais calmement. « Ce n'est pas une simple voiture nationale. Son nom est Phantom S9. Si le chef de classe ne m'avait pas envoyé message sur message, je n'aurais même pas eu le temps d'assister à cette réunion. Par respect pour les anciennes amitiés, j'avais annulé une réunion importante et réussi à me libérer seulement 1 heure. Mais à ma grande surprise, à table, il n'y avait aucune conversation sur notre jeunesse. Tout tournait autour de l'ostentation et de la flatterie. Je n'aimais pas l'ambiance, alors je me suis levée, prêt à partir. Voyant cela, le chef de classe a immédiatement tendu la main pour m'arrêter. « Fernando, il n'y a aucune honte à conduire une voiture nationale. Ne sois pas si pressé de partir, dit-il. » Juste au moment où j'allais répondre, la même ancienne camarade qui m'avait déjà ridiculisé m'a lancé un autre regard de mépris. « Exactement, exactement. Cela fait des années que nous ne nous sommes pas vus. Tu ne veux pas rattraper le temps perdu ? Mais, de toute évidence, personne n'a vraiment l'air intéressé à te parler. » Elle a éclaté de rire. Je l'ai regardée et j'ai répondu froidement. « Ce n'est pas nécessaire. Je suis venue cette fois uniquement par respect pour le chef de classe. À l'avenir, ne vous donnez même pas la peine de m'inviter à des réunions aussi inutiles. » À peine avais-je terminé ma phrase que Raphaël, qui était le centre de l'attention, s'est soudainement levé. « Fernando, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu insinues que nous ne sommes pas dignes de dîner avec toi ? » Il avait clairement déformé mes propos volontairement. Mais les gens autour de nous ne le voyaient pas de cette façon. Oh, il conduit une voiture nationale bon marché et il se permet encore de mépriser les autres. Avant de venir, je pensais que les meilleurs élèves comme toi étaient impressionnants. Mais au final, tu n'as rien de spécial. À quoi servent de bonnes notes ? Après l'université, tu n'es qu'un simple fonctionnaire. Un fonctionnaire ? Bon, elle n'avait pas tout à fait tort. Après tout, tous les employés du gouvernement pouvaient être considérés comme des fonctionnaires. Fernando, je pense que tu es juste frustré parce que tu te sens ignoré et que maintenant tu cherches une excuse pour partir. Les gens se divisent naturellement en différentes classes. Et alors, si tu avais d'excellentes notes ? Au final, tu restes un simple fonctionnaire. Je voulais juste quitter cet endroit le plus vite possible, mais le commentaire de Raphaël a soudainement réveillé la colère collective. Mes amis, je suis vraiment désolée pour ce soir, mais j'ai une réunion importante dans peu de temps. Bon, le repas d'aujourd'hui est pour moi. Mangez et buvez autant que vous voulez. Dites simplement au restaurant de m'envoyer la facture plus tard. Alors que je tendais la main pour attraper mon manteau, une silhouette séduisante s'est placée devant moi. Beau, tu fais semblant d'être un magnate alors que tu n'as même pas d'argent ? Ce repas va coûter plusieurs milliers de dollars. Penses-tu pouvoir le payer avec ton salaire misérable ? Elle portait une robe rouge éclatante, avec un rouge à lèvres tout aussi voyant. Mais l'odeur forte de son parfum était insupportable, et je n'ai pas pu m'empêcher d'éternuer plusieurs fois. Fernando, pourquoi ce regard ? Tu ne te souviens pas de moi ? Je l'ai observé un instant avant de secouer la tête. Désolé. J'ai rencontré trop de monde ces dernières années. Je suppose que je suis mauvais pour me souvenir des visages. En réalité, je n'avais absolument aucune idée de qui elle était. Elle a haussé un sourcil et a éclaté de rire avec mépris avant de dire. « Fernando, ne fais pas semblant de ne pas te souvenir de moi. Tu m'as poursuivi pendant 3 années entières au lycée. » Dès qu'elle a dit cela, une image familière est apparue dans mon esprit. Cependant, la femme en face de moi était très différente de celle que je connaissais à l'époque. J'ai hésité un instant avant de demander avec prudence. « Tu es Mariana ?» Dès que j'ai prononcé son nom, un sourire triomphant est apparu sur son visage. « Tant d'années ont passé, et pourtant tu ne m'as pas oublié. »
Au milieu de sa phrase, son ton a soudainement changé. Mais je dois te prévenir, ne te fais pas d'idées sur moi. Je suis fiancée maintenant, et mon fiancé n'est autre que Raphaël. Raphaël ? Ce nom me semblait familier. N'était-il pas le propriétaire de la Rolls-Royce garée à l'entrée ? Encore à elle ? Qu'est-ce que tout cela avait à voir avec moi ? Il y avait encore un grand groupe de personnes qui m'attendaient dans la salle de conférence pour commencer la réunion. Si je ne partais pas rapidement, j'allais arriver en retard. Voyant que je restais silencieux, Mariana me tapota légèrement avec sa main parfaitement manucurée. Les fonctionnaires ne gagnent pas beaucoup d'argent. Que dirais-tu de devenir le chauffeur de mon fiancé ? Je lui demanderai de te payer 1 000 $ par mois. Ce doit être mieux que ton misérable salaire. À peine eut-elle fini de parler que la foule éclata de rire. Je ne comprenais pas. Pourquoi des personnes comme elle ressentaient-elles toujours le besoin d'humilier les autres pour se valoriser elles-mêmes ? Ce serait la dernière fois que j'assisterais à une réunion d'anciens élèves. Ignorant la moquerie de Mariana, je pris calmement mon manteau et l'enfilai. « Tu as fini ? Si oui, écarte-toi. J'ai des choses à faire. » Je venais à peine de faire quelques pas lorsque Raphaël, assis en face de moi, frappa brusquement la table avec sa paume. Immédiatement, une dizaine d'hommes imposants en costume noir entrèrent dans la pièce. Je remarquai les insignes sur leur veste, Fitzroy Group. C'était une entreprise leader dans l'industrie de Langston City. Raphaël avala d'un trait l'alcool de son verre et éructa. « Fernando, est-ce que je t'ai donné la permission de partir ?» Je ne pus m'empêcher de plisser les yeux. Mes jambes sont attachées à mon corps. J'ai besoin de te demander la permission pour aller où je veux ? Raphaël éclata de rire en entendant mes paroles. Tu n'es qu'un simple fonctionnaire. Tu ne réalises pas où tu te trouves ? Ce restaurant tout entier appartient à ma famille. Tu ne crois pas que tu as besoin de ma permission pour partir ? Ce soir, tu ne passeras pas cette porte. Le chef de classe sentit la tension monter et intervint immédiatement, tentant d'apaiser la situation avec quelques mots polis. Allons, allons. Nous avons été camarades de classe pendant plus de 10 ans. Il n'y a pas besoin de gâcher la soirée pour une broutille. En plein milieu de la conversation, il se tourna soudainement vers moi. Fernando, allez, nous avons enfin réussi à tous nous réunir. Comment peux-tu partir si tôt ? Assieds-toi, prenons un verre et discutons un peu. Je savais que le chef de classe essayait simplement de m'aider, mais mon temps était compté. Désolé, je sais que je gâche l'ambiance, mais j'ai réellement quelque chose d'important à faire. Un groupe entier de personnes m'attend au bureau pour une réunion. À peine avais-je fini de parler que Raphaël frappa à nouveau violemment la table. Fernando, arrête ton cinéma. Tu n'es qu'un simple employé. Quel genre de réunion peux-tu bien avoir ? Tu dis qu'un groupe de personnes t'attend ? Tu te prends vraiment pour un leader maintenant ? Je faisais preuve de respect en t'appelant fonctionnaire. Sans ce titre, tu n'es qu'un simple salarié. Compris ? J'étais sur le point de répondre, mais le chef de classe attrapa rapidement ma main et me murmura une supplication. Fernando, je pense que tu devrais t'excuser auprès de Raphaël. La famille Fitzroy est l'une des entreprises les plus influentes ici, à Langston City. Si tu l'offenses, tu pourrais perdre ton travail. Parfois, mieux vaut ravaler sa fierté. Raphaël pourrait me faire perdre mon travail ? S'il n'était pas sobre, j'aurais cru qu'il était ivre. Avec mon rang actuel, la seule façon de me démettre de mes fonctions serait une décision directe des hautes autorités. Peu importe la richesse de la famille Fitzroy, même si leur fortune rivalisait avec celle d'un pays, ils n'auraient aucune influence réelle sur moi. Je tapotai la main du chef de classe pour lui faire comprendre qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Raphaël, si ton hostilité envers moi vient du fait que j'ai eu un jour de l'intérêt pour ta fiancée, laisse-moi te clarifier une chose, je n'ai absolument aucun intérêt pour Mariana. Je te conseille de consacrer ton énergie à autre chose. Toi et moi ne sommes pas du même monde. J'avais prévu d'utiliser cette réunion pour éclaircir les choses et dissiper tout malentendu avec Raphaël, mais il semblait incapable de le comprendre ainsi. Il me regarda avec les yeux injectés de sang. Fernando, d'après ce que tu viens de dire, tu insinues que j'ai ramassé des déchets et que ma fiancée est une femme que même toi ne voulais pas ? Et que veux-tu dire par « toi et moi ne sommes pas du même monde » ? Langston est rempli d'entreprises de ma famille. Tu crois être qui, au juste ? À peine Raphaël avait-il fini de parler que Mariana s'avança immédiatement pour le soutenir. Fernando, qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Tu insinues que je ne suis plus assez bien pour toi ? Tu ne partiras pas d'ici tant que tu n'auras pas expliqué clairement ce que tu voulais dire.
Même si c'était exactement ce que je pensais, je me mordis la langue pour ne pas les humilier davantage. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous deux. Dis à tes hommes d'ouvrir la porte. Malgré les provocations constantes de Raphaël, je ne m'étais pas mis en colère. Au contraire, j'avais choisi de reculer encore et encore. Après tout, c'était une réunion d'anciens élèves. Je ne voulais pas gâcher la soirée. Mais juste au moment où j'allais partir, les gardes du corps de Raphaël me saisirent fermement, bloquant mon chemin. Raphaël s'approcha avec arrogance et me gifla violemment. Tu crois vraiment que tu es quelqu'un d'important maintenant, hein? Tu sais à qui appartient cet hôtel? Au lycée, n'étais-tu pas celui qui dénonçait toujours les autres? Vas-y, passe un appel. Je veux voir si quelqu'un est encore prêt à t'aider maintenant que nous ne sommes plus à l'école. Serrant les dents, je le regardai droit dans les yeux. Raphaël, c'est ton dernier avertissement. À l'école, tu étais paresseux et incompétent, toujours en train de te bagarrer ou de sécher les cours. J'ai informé les professeurs pour ton propre bien. Maintenant que tu es adulte, pense aux conséquences avant d'agir. Les yeux de Raphaël parcoururent la salle, scrutant nos anciens camarades de classe. Tout le monde a entendu ça? Il dit que je devrais penser aux conséquences. Ah! Fernando, même si je te détruis aujourd'hui, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu crois vraiment que, sous prétexte que tu étais un bon élève, tu es devenu quelqu'un d'important? Avant de venir ici, tu aurais dû vérifier à quel point la famille Fitzroy est puissante à Langston. Je relevai lentement la tête, réprimant ma colère avec un immense effort. Raphaël, as-tu déjà entendu le dicton qui dit qu'il y a toujours plus grand et plus fort que soi? Il y a des personnes avec qui il ne faut pas jouer. Mon conseil, lâche-moi maintenant, ou celui qui regrettera plus tard, ce ne sera pas moi, mais toi. Je pris une profonde inspiration, gardant mes yeux fixés sur Raphaël. Le silence dans la salle était presque étouffant, mais je ne me laisserai pas intimider. Il pouvait avoir de l'argent, du pouvoir et même des gardes du corps pour essayer de me faire pression, mais au bout du compte, je savais exactement qui j'étais. Et Raphaël, peu importe à quel point il essayait de se convaincre du contraire, n'était rien de plus qu'un enfant gâté qui avait grandi en écrasant ceux qu'il considérait comme inférieurs. Je sentais les regards de mes anciens camarades sur moi, certains amusés, d'autres simplement curieux de voir jusqu'où cela irait. Le chef de classe, visiblement nerveux, s'approcha une fois de plus, tentant de calmer la tension. Fernando, excuse-toi et c'est fini. Ça ne vaut pas la peine d'en faire une histoire plus grande. Je laissai échapper un léger rire et secouai la tête. M'excuser? Pourquoi? Pour ne pas vouloir continuer cette réunion ridicule? Pour ne pas m'incliner devant un fils à papa qui se prend pour un gangster? Raphaël afficha un sourire arrogant et applaudit lentement. Bravo, Fernando. Tu penses vraiment être au-dessus de moi, hein? Puis il fit un geste, et les gardes du corps qui bloquaient ma sortie avancèrent. 2 d'entre eux me saisirent fermement par les bras, mais je ne résistai pas. Pas encore. Tu sais, Fernando, l'argent peut résoudre beaucoup de choses très facilement. Et à la fin de la journée, les gens comme toi finissent toujours par ramper et supplier pour avoir une opportunité de travailler pour nous. Je ne dis rien. Je me contentais de sourire. Un sourire froid, sans la moindre trace d'humour. Oh, maintenant tu restes silencieux? Se moqua Raphaël. Peut-être parce que tu as enfin compris que tu n'as aucune issue. Je laissai échapper un long soupir et haussai les épaules, ce qui incita les 2 gardes du corps à resserrer leur emprise. Tu crois vraiment que tu peux faire ce que tu veux de moi ici et t'en sortir sans conséquence? Murmurai-je à Raphaël. Il éclata de rire. Et qui va m'arrêter? Toi? Non. La loi. Puis, je sortis ma carte maîtresse. Tu sais quel est mon poste au gouvernement, Raphaël? Tu as une idée des gens que je connais? Parce que, contrairement à toi, mon influence ne vient pas d'un compte bancaire. Tu as peut-être de l'argent, mais tu ne peux pas effacer ce qui va se passer ici aujourd'hui. Les rires cessèrent immédiatement. Je vis plusieurs camarades ouvrir grand les yeux, surpris. Raphaël cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il essayait de digérer mes paroles. Tu mens, cracha-t-il. Tente ta chance. Les gardes du corps hésitèrent. Clairement, ils ne se sentaient pas à l'aise avec la situation, ce qui signifiait que Raphaël n'était pas aussi intouchable qu'il le pensait. Tu crois vraiment que tu peux partir comme ça? Se moqua Raphaël. Je peux ruiner ta carrière d'un simple coup de fil. Alors, fais-le. Il hésita. Appelle qui tu veux, Raphaël. Fais tes menaces.
Mais sache juste qu'à partir de demain, si je le décide, tu seras noyé sous des audits fiscaux, des enquêtes pour blanchiment d'argent et chaque petite magouille que ta famille a laissé traîner. Tu crois que tu peux m'intimider ? Je suis exactement le genre de personne que tu devrais craindre. Un silence glacial s'installa dans la salle. Immédiatement, les gardes du corps me lâchèrent. Raphaël resta figé, les mains tremblantes. Mariana nous regardait tous les deux, visiblement perdus, comme si elle ne comprenait pas comment la situation avait pu se retourner contre eux aussi rapidement. J'ajustai mon manteau et me dirigeai vers la porte. Personne ne tenta de m'arrêter. Mais avant de sortir, je m'arrêtai juste à côté de Raphaël et lui murmurai, assez bas pour que lui seul m'entende. « Si tu oses poser un seul doigt sur moi, ta famille perdra bien plus qu'un dîner coûteux. » Puis, sans un regard en arrière, je quittai la pièce. Dans les jours qui suivirent, Raphaël tenta tout pour se venger. Il passa des appels, essaya d'activer ses contacts dans l'ombre, mais rien ne fonctionna. J'avais déjà anticipé chacun de ses mouvements et pris les devants. Et en moins d'un mois, les premiers audits commencèrent. Il ne fallut pas longtemps avant que des fraudes soient découvertes. Des sociétés écrans, de l'évasion fiscale, des schémas de corruption. Le groupe Fitzroy commença à s'effondrer de l'intérieur. Raphaël comprit trop tard qu'il s'en était pris à la mauvaise personne. La dernière chose que j'ai apprise sur lui, c'est qu'il était désespéré, essayant de vendre des propriétés pour payer ses amendes et éviter la prison. Son arrogance s'était transformée en peur. Et Mariana ? Eh bien, elle disparut de sa vie dès qu'elle comprit que l'argent n'était plus garanti. Et moi ? J'ai continué à avancer. J'ai poursuivi mon ascension, bâtissant mon influence de la bonne manière, sans avoir besoin d'écraser qui que ce soit. Et plus jamais je ne fus invité à une réunion d'anciens élèves. Après ce jour-là, je n'ai plus jamais reçu d'invitation à une réunion d'anciens élèves. En fait, je doute que l'un d'eux ait jamais mentionné mon nom à nouveau. Pour eux, je suis devenu un fantôme, quelqu'un qui existe, mais qu'il vaut mieux oublier. Mais pour moi, ce n'était pas un problème. En réalité, c'était un soulagement. Raphaël, en revanche, a vu sa vie s'effondrer sous ses yeux. Les enquêtes sur le groupe Fitzroy ont commencé discrètement, presque insignifiantes, mais à mesure que de nouvelles irrégularités éclataient au grand jour, elles sont devenues une avalanche incontrôlable. C'était presque divertissant de le voir, de loin, tenter désespérément d'éteindre l'incendie. D'abord, il a essayé de soudoyer les enquêteurs. Ça n'a pas marché. Ensuite, il a tenté d'activer ses contacts politiques, seulement pour se rendre compte que personne ne voulait s'associer à un navire en train de couler. Finalement, il a été contraint de vendre plusieurs entreprises familiales simplement pour couvrir les pertes financières et payer des amendes qui ne cessaient d'augmenter. L'arrogance qu'il avait affichée cette nuit-là au restaurant s'est peu à peu évanouie, remplacée par un désespoir absolu. Mais le coup fatal est venu lorsque son propre père, réalisant que Raphaël était incapable de sauver l'empire familial, l'a déshérité. Sans argent, sans pouvoir et sans personne pour le défendre, Raphaël est devenu un homme ordinaire, sans statut, sans influence, sans même un emploi décent. La dernière chose que j'ai entendue à son sujet, c'est qu'il essayait de gérer un petit restaurant et échouait lamentablement. Certaines personnes sont destinées à la grandeur, mais Raphaël, il n'était qu'un enfant gâté qui n'a jamais appris comment fonctionne le monde réel. Et Mariana ? Eh bien, personne n'a été surpris quand elle a disparu dès que la richesse de Raphaël a cessé d'être garantie. Elle a tenté de s'accrocher à d'autres hommes d'affaires, espérant conserver le mode de vie auquel elle était habituée, mais elle a vite compris qu'elle n'était pas aussi spéciale qu'elle le croyait. Des femmes comme elle n'ont de valeur que tant qu'elles sont l'ombre de quelqu'un de puissant, et sans Raphaël, elle n'était plus qu'une femme banale, ennuyeuse, sans talent, sans attrait autre que son apparence. J'ai entendu dire qu'elle avait essayé d'épouser un cadre d'âge mûr, un homme divorcé qui ne voyait en elle qu'un trophée à exhiber. Ça n'a pas duré longtemps. Dès qu'il a compris qu'elle lui coûtait plus qu'elle ne lui rapportait, il s'en est débarrassé. Aujourd'hui, Mariana mène une vie bien différente de celle qu'elle avait imaginée. Elle travaille dans une boutique de luxe, vendant des vêtements aux mêmes femmes riches qu'elle enviait autrefois et qu'elle tentait d'imiter. Et peut-être que la plus grande ironie dans tout ça, c'est que si elle était restée avec moi à l'époque, elle aurait pu avoir tout ce qu'elle désirait. Le chef de classe est resté le même. Toujours à essayer de plaire à tout le monde, toujours à se balancer d'un côté à l'autre pour éviter de prendre une vraie position. Au final, ce n'était qu'un homme médiocre, quelqu'un qui n'a jamais eu le courage de faire un choix, de prendre une décision. Il a tenté de me contacter une fois, après que tout se soit écroulé, essayant de se justifier, me disant qu'il ne voulait pas s'impliquer, qu'il voulait juste préserver la paix. Je l'ai simplement regardé et j'ai secoué la tête.
Des gens comme lui ne méritent ni respect ni attention, juste de la pitié. Et les autres? La plupart ont poursuivi leur vie. Certains sont restés piégés dans un cercle de flatterie et de faux semblants, tandis que d'autres ont fini par comprendre que le monde réel n'avait rien à voir avec le lycée. Mais dans l'ensemble, ils ont tous suivi le même chemin, désespérés à l'idée de maintenir les apparences, de prouver qu'ils étaient riches, heureux, accomplis. Une illusion fragile, soutenue uniquement par la peur d'être perçus comme des ratés. Et moi? J'ai continué à avancer. J'ai construit ma carrière, étendu mon influence et j'ai tout accompli par mes propres moyens. Contrairement à Raphaël, je n'ai rien hérité. Chaque succès, chaque victoire, chaque reconnaissance a été le fruit de mon propre travail. Et c'est là toute la différence entre nous. Parfois, je me demande si l'un d'eux pense encore à moi. Si Raphaël se réveille au milieu de la nuit, bouillonnant de rage en réalisant qu'il a été le propre artisan de sa chute. Si Mariana regrette les choix qu'elle a faits, si elle regarde en arrière et comprend qu'elle a laissé passer la seule véritable opportunité qu'elle ait jamais eue. Si les autres se rappellent la dernière fois qu'ils m'ont vu et réalisent maintenant qu'ils s'étaient moqués de la mauvaise personne. Mais au final, rien de tout cela n'a d'importance. Parce que je n'ai jamais eu besoin de leur validation. Je n'ai jamais eu besoin de l'approbation d'un groupe de personnes superficielles, obsédées par l'argent et le statut. Je suis la preuve que ceux qui ont une vraie valeur n'ont pas besoin de crier pour être remarqués. Le temps finit toujours par remettre chaque personne à sa place. Et dans leur cas, il n'y a pas de pire endroit que l'ombre de leur propre choix.